Après avoir lancé un cycle de lavage sur un lave-linge de la marque Whirlpool, en tout cas de la gamme que vous trouverez dans la description ci-dessous, le code d'erreur F04 apparaît sur l'affichage. Cela signifie que nous sommes en présence d'une erreur, donc d'une anomalie, d'un défaut lié au chauffage de l'eau. Avant de voir concrètement comment intervenir, donc quels éléments du lave-linge vérifier et comment les tester, voyons quel est le comportement qui se produit justement dans la machine avant que l'erreur n'apparaisse. En fait, une fois que nous avons sélectionné un programme, évidemment avec une température de lavage qui n'est pas à froid, la machine à laver commencera à laver et continuera pendant au moins 40 à 50 minutes. En réalité, c'est le temps maximum que la machine à laver prévoit pour permettre à l'eau d'atteindre la température souhaitée. Une fois ce temps écoulé, la machine à laver effectue une vérification. En effet, grâce à la carte électronique et à tous les composants internes, la machine détecte que la température de l'eau prédéfinie n'a pas été atteinte et passe en erreur, signalant ainsi ce code d'erreur et interrompant le cycle de lavage qui avait été programmé. Ce code d'erreur se produit essentiellement lors des programmes longs. Parfois, il peut arriver sur des cycles courts, mais par exemple, lors d'un lavage rapide, ce type d'erreur, même s'il y a un problème de chauffage, peut ne pas se produire. De la même manière, si nous avons ce type de défaut et que nous voulons nous assurer qu'il s'agit bien d'un problème lié au chauffage, nous pouvons lancer un cycle de lavage long et régler la température sur froid. Dans ce cas, puisque la résistance électrique pour le chauffage de l'eau n'intervient pas, le code d'erreur n'apparaît pas. Cela dit, les composants concernés et sur lesquels nous devrions effectuer des tests pour en vérifier le bon fonctionnement sont la résistance électrique, la sonde NDET-C, ainsi qu'un contrôle, évidemment, des connexions, donc des branchements sur les deux composants que nous avons mentionnés. Et enfin, si ces composants, ces éléments s'avéraient fonctionner correctement, il faudra alors vérifier la carte électronique. Rappelons que, pour tous les codes d'erreur, même si certains éléments de l'appareil électroménager sont indiqués comme responsables, la carte électronique peut toujours en être la cause. Pour effectuer l'intervention, nous commencerons par couper l'alimentation électrique, donc retirer la prise de la machine, puis, après avoir démonté le panneau arrière du lave-linge, nous allons nous attarder. Et donc voir comment effectuer les tests précisément sur ces deux éléments. Une fois la partie arrière du lave-linge retirée, nous avons accès aux deux composants qui peuvent être à l'origine du défaut F04, à savoir la résistance électrique et la sonde NTC. Nous allons donc maintenant les tester. Nous commencerons donc par retirer tous les branchements afin d'avoir une vision complète de tout ce que nous allons faire. À l'aide d'un multimètre, nous allons mesurer les valeurs de la résistance et de la sonde NTC. Commençons par la valeur de la résistance électrique. Donc, avec le multimètre réglé sur l'échelle des ohms, sur l'échelle la plus basse, à 200 kΩ, nous allons placer les deux pointes de touche sur les deux bornes de la résistance électrique de cette manière. Voilà, dans ce cas, sur cette résistance électrique. Par conséquent, nous devrions obtenir une valeur qui, en général, se situe entre 20 et 30 ohms, voire 35 ohms. Et donc, nous pouvons voir que le résultat obtenu nous confirme que la résistance, dans ce cas, est fonctionnelle. Faisons un essai en inversant également les pointes de touche pour obtenir toujours le même résultat, ce qui nous indique justement que la résistance électrique fonctionne. En revanche, si nous n'avions pas obtenu cette valeur sur la résistance, nous aurions pu en conclure que la résistance est HS, qu'elle ne fonctionne pas. Et pour résoudre le problème, il aurait donc fallu remplacer la résistance électrique. Un autre test de fonctionnement que nous devons effectuer concerne la sonde NTC. De la même manière, à ce stade, nous allons régler le testeur sur l'échelle des 200 kΩ. Nous allons placer les deux pointes du testeur à l'intérieur de la résistance, là où se trouvent ces deux petits points, en voici un et l'autre juste à côté. Dans ce cas, la sonde NTC devrait afficher une valeur d'environ 20 kΩ. Dans ce cas, nous avons précisément 20,6 kΩ, ce qui indique que la sonde de température fonctionne. Cependant, il pourrait y avoir un problème avec la sonde de température qui se manifeste lorsque l'eau à l'intérieur chauffe, c'est-à-dire qu'elle ne détecte pas exactement le changement de température.
Pour cette raison, donc pour la vérifier, nous devrions éventuellement extraire la sonde NTC d'ici. Pour ce faire, nous devrions desserrer légèrement cette vis. Celle-ci, en pratique, bloque un joint qui sert la résistance, la sonde NTC à l'intérieur de la résistance et ne lui permet pas de sortir pour le moment. Donc, à ce stade, à l'aide d'une pince, nous allons desserrer légèrement cette vis. OK, et maintenant, nous allons retirer la sonde très doucement, s'il vous plaît. D'accord. Et voilà, nous avons la sonde à l'extérieur. Réalisons le même test, mais à ce stade, nous allons chauffer la partie avant de la sonde pour simuler le chauffage de l'eau et vérifier effectivement si pendant l'action de lavage avec le chauffage de l'eau, la sonde répond et réagit donc bien au stimuli du chauffage. Alors, nous allons la chauffer, donc avec le briquet, et si cela fonctionne, nous devrions voir la valeur sur le testeur diminuer. Parfait, la valeur est en diminution et cela nous montre donc que la sonde de détection de température fonctionne. Dans le cas contraire, donc en cas d'erreur, nous aurions constaté que cette sonde de température ne fonctionne pas correctement et nous aurions donc dû la remplacer immédiatement. Enfin, pour conclure, ce type d'erreur, dont F04, peut également être causé par un problème lié aux connexions, éventuellement sur la résistance électrique ou sur la sonde. De plus, il se peut aussi que si nous ne trouvons donc aucun problème sur ces éléments que nous venons de vérifier, cela dépende d'un problème lié à la carte électronique.